Allez, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un problème que je rencontre très souvent chez les gens que j'accompagne. Et en fait, c'est leur besoin d'avoir de bons résultats pour se sentir bien, pour être confiant, pour être à l'aise, pour, on va dire, rester motivé. Le gros problème, en fait, d'avoir ce besoin de résultats, d'avoir ce besoin que les choses se passent bien pour réussir dans vos projets les plus ambitieux, c'est que vous allez être inadapté à votre réalité. Et votre réalité, c'est quoi? Votre réalité, c'est que vous allez échouer en boucle. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau, vous lancez dans un projet qui est ambitieux, vous devez comprendre en fait que vous n'avez pas du tout les compétences pour le faire, vous n'avez pas du tout les compétences pour réussir. Et si vous agissez comme n'importe qui est normal, qui se base sur ses résultats chaque jour pour se sentir bien ou pas, pour se sentir à sa place ou pas, vous allez en fait toute la journée vous démoraliser, vous démotiver. Et imaginons que vous faites cette erreur 1 ou 2 fois par an. En vrai, on s'en tape, dans le sens où ça sera tellement rare que votre cerveau n'y accordera pas beaucoup d'importance. Mais à l'inverse, si tous les jours et plusieurs fois par jour, vous vous sentez mal parce que les résultats sont mauvais, vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous n'avez pas confiance en vous parce que vos résultats sont mauvais, petit à petit, en fait, votre cerveau, ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à associer le manque de résultats avec votre manque de motivation, votre manque de confiance en soi. Et à chaque fois que vous penserez à l'ombre d'un échec, vous vous effondrerez. À la place, ce que je veux que vous commenciez à faire à travers cette vidéo, c'est prendre un peu de distance par rapport à ce conditionnement que vous avez eu, qui est de vous focaliser sur les résultats, et vous commencez à vous dire, en fait, mais si j'étais un être humain parfaitement adapté à ma réalité, sur quoi est-ce que je baserais ma confiance en soi? Sur quoi est-ce que je baserais, on va dire, mon bien-être? Sur quoi est-ce que je baserais ma motivation? Et là, justement, on va voir un moteur qui est nettement plus efficace que le besoin de résultats pour justement avancer dans un terrain inconnu. Déjà, pourquoi est-ce que de base, on aura tendance à se focaliser sur les résultats pour déterminer notre valeur, pour déterminer notre niveau de confiance en nous, mais aussi pour déterminer notre niveau de bien-être? La raison est assez simple. Toute votre vie, c'est ce qu'on a fait. Dès l'école, on vous fait comprendre que vous êtes le reflet de vos résultats, vous êtes le reflet de votre note, vous êtes le reflet de votre travail. Pourquoi? Parce qu'à la seconde où vous allez bien travailler à l'école, vous allez avoir une bonne note, on va commencer à associer des qualités sur vous. On va vous dire que vous êtes fiable, que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, que vous êtes sérieux, que vous êtes digne de confiance, que vous irez très loin dans la vie. Bref, quand on fait ça toute votre vie, vous commencez à croire que vous avez besoin de ces bons résultats pour justement, on va dire, estimer votre avenir, pour vous projeter dans l'avenir. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça à la base? C'est parce que, encore une fois, à l'école, le but de l'école, c'est de vous préparer à la suite. Et la suite, pour 95% des gens, c'est juste d'avoir un travail en entreprise. Vous avez un poste, vous avez un employeur, cet employeur ou ce manager vous dit quoi faire, et vous allez juste le faire. Et parce que dans cette organisation, dans cette entreprise hiérarchique, vous avez juste un rôle, vous avez juste, on va dire, une fonction, vous êtes un outil. Il n'est pas déconnant pour un outil qu'on veuille juste qu'il fonctionne bien. On s'en fout de son épanouissement, on s'en fout s'il est heureux, on s'en fout si le boulot lui plaît. À la fin, c'est est-ce qu'il sait faire le boulot? Et si c'est le cas, on valide. Donc, pour créer un outil, pour façonner un outil, pour transformer un être humain en outil, il n'est pas déconnant du coup de le conditionner très jeune à croire qu'il a besoin de résultats pour se sentir exister, pour se sentir à sa place, pour se sentir, on va dire, qu'il a de la valeur. Et là, les problèmes vont commencer pour vous quand vous allez commencer à vous lancer dans des projets ambitieux. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous lancer dans un projet ambitieux, non seulement vous allez échouer en boucle, mais en plus, il n'y aura pas un manager ou un patron qui vous dira quoi faire toute la journée. Du coup, vous allez non seulement tâtonner dans tous les sens, mais en plus, parce que vous allez prendre des décisions vous-même, quand ça ne va pas marcher, vous allez vous en prendre à vous-même. Quand ça fait 6 fois que vous essayez de faire quelque chose et que ça ne marche toujours pas, vous allez dire « mais peut-être que je ne suis pas la bonne personne, peut-être que je ne suis pas, on va dire, peut-être que ce n'est pas fait pour moi tout ça. Peut-être que les rêves, finalement, c'est pour les autres et pas pour moi. » Et c'est pour ça en fait qu'on va devoir détruire ce mécanisme, parce que si vous ne le remettez pas en question, si vous ne vous en séparez pas, vous allez en fait avoir un moteur qui va juste vous détruire. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Justement, ce sera dans la deuxième partie de la vidéo. Pour l'instant, je vous liste en fait tous les problèmes que vous allez avoir si vous continuez à garder ce moteur. Pourquoi? Parce que tant que je ne vous aurai pas dégoûté de ce moteur, tant que je ne vous aurai pas fait comprendre concrètement, émotionnellement et logiquement qu'il ne vous sert à rien et qu'il va vous pousser à échouer, vous vous attacherez à ce dernier parce que c'est un moteur que vous connaissez bien. Pire que ça encore, c'est un moteur qui, dans le passé, vous a aidé à de nombreuses reprises. Alors votre cerveau, en fait, il va croire que non, mais c'est comme ça qu'il faut faire, parce que je me souviens encore quand j'avais de bonnes notes, quand j'avais un boulot où j'étais super bien, où j'étais super fort, en fait, je me sentais bien. Et en fait, c'est juste ça qu'il me faut à nouveau. Non, vous devez trouver une autre façon de nourrir votre confiance en vous, votre bien-être, votre valeur. Le deuxième gros défaut de baser votre bien-être, votre valeur et votre confiance en vous sur un élément aussi incontrôlable que les résultats,
c'est que justement, ça va être le yo-yo en fait. Les jours où vous irez bien, où les résultats seront bons, vous serez, on va dire, au sommet, et vous commencerez même à croire que ça y est, je suis sorti d'affaire, ça va maintenant fonctionner, je vais pouvoir maintenant, on va dire, aller en vitesse maximale et sans avoir de gros problèmes, et donc continuer à avancer jusqu'à réussir. Et à l'inverse, quand vous allez, enfin à l'instant même où vous aurez des mauvais résultats, vous allez tout de suite partir au fond du trou. Et ce qui va vous faire souffrir, en fait, c'est pas tellement que les résultats soient mauvais, c'est que vous allez alterner les phases entre bons résultats et mauvais résultats. Du coup, quand vous êtes en bon résultat, vos attentes vont être hyper haut. Et quand vous allez avoir de mauvais résultats, vos attentes, la réalité justement va vous rattraper et vous serez hyper bas. Et c'est ce décalage en fait entre vos attentes et la réalité qui va vous massacrer. Pourquoi? Parce que si dès le départ, je vous dis, OK, tu vas te lancer dans un projet, tu vas faire que échouer tout le temps. Et les seules fois où tu vas réussir, ce sera juste une anomalie, ne t'y accroche pas trop. Qu'est-ce qui va se passer si je vous conditionne comme ça? Vous êtes conditionné pour que votre barre est hyper basse. Du coup, quand vous allez échouer, vous allez dire « ouais, c'est normal, c'est ce qui devait se passer ». Et à chaque échec, en fait, je vais apprendre quelque chose. Et quand vous allez réussir les rares fois, vous allez dire « ah, yes, que du bonus ». Du coup, vous n'allez jamais souffrir. Donc, le gros problème, en fait, de baser votre confiance en vous, votre valeur et votre bien-être sur quelque chose qui est incontrôlable comme les résultats, c'est que vous allez souffrir énormément. Et du coup, il faut absolument détruire ça parce que si vous souffrez en permanence, ou si vous souffrez très souvent quand vous êtes sur votre projet, votre cerveau, à un moment, il va faire l'association que votre projet, c'est de la souffrance. Et là, du coup, vous êtes dans la merde parce qu'à la seconde, vous allez essayer de vous motiver pour y aller, parce que c'est associé à de la souffrance, tout de suite, votre cerveau, en fait, va réussir à vous dissuader. Et enfin, le dernier défaut, d'associer votre bien-être, votre valeur et votre confiance en vous avec vos résultats, c'est que, étant donné que ces résultats vont être limités au départ, qui vont jamais être grandioses, vous n'allez jamais, on va dire, pouvoir être véritablement serein. Vous n'allez jamais pouvoir véritablement atteindre le sommet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Votre cerveau accorde entre 5 à 7 fois plus d'importance à ce qui est négatif que ce qui est positif. Autrement dit, si vous voulez être neutre, il vous faut entre 5 à 7 fois plus de résultats positifs que de mauvais résultats. Et étant donné que vous êtes dans un environnement où, on va dire, vous ne connaissez pas les règles, que vous êtes dans un projet ambitieux où vous ne connaissez pratiquement rien, vous allez beaucoup plus même, échouer que réussir. Vous imaginez bien qu'avec une équation aussi biaisée vers le négatif, vous n'avez aucune chance finalement d'être à moitié heureux ou ne serait-ce que d'être équilibré. Donc ça, c'est vraiment le dernier gros défaut qui va, on va dire, d'année en année, creuser votre tombe de plus en plus. Vous allez partir de plus en plus loin et ce sera de plus en plus difficile pour vous, on va dire, de remonter la pente. Évidemment, c'est possible de remonter la pente en changeant radicalement les règles du jeu et c'est ce qu'on va faire en fait dans la deuxième partie de cette vidéo. Premier élément que vous devez mettre en place pour pouvoir justement associer votre bien-être, votre confiance en vous et votre valeur sur quelque chose de nettement plus, on va dire, stable. On l'a vu précédemment, le gros problème des résultats, c'est que ce n'est pas sous votre contrôle. Nous, ce qu'on aimerait en fait, c'est que vous puissiez être, on va dire, au top de votre forme, au top de votre confiance en vous, que vous soyez vraiment en plein potentiel, peu importe ce qui se passe autour de vous. Et peu importe ce qui se passe autour de vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne peut absolument pas dépendre des résultats. Ça va juste dépendre d'actions de votre part qui sont à 100% sous votre contrôle. Donc le premier élément en fait que vous allez, enfin la première étape de la solution, c'est de lister tout ce qui est sous votre contrôle et que vous pouvez répéter quand vous voulez, où vous voulez, dans n'importe quelle condition. J'ai quelques, on va dire, idées à vous proposer et vous prendrez en fait celle qui vous intéresse le plus, celle qui vous parle le plus. Le premier élément qui, moi, en fait, me permet d'avancer quoi qu'il arrive, c'est le fait d'apprendre. Si j'ai besoin d'apprendre à faire quelque chose, j'ai juste besoin de me tromper. Réussir, ça va me demander d'avoir des compétences, une expertise. Me tromper, ça me demande littéralement rien à part essayer, à part de passer à l'action, à part de poser une hypothèse et me dire, c'est quoi j'ai envie d'essayer, / j'ai envie de me planter. Et dès que je pose cette condition-là qui est, je vais associer mon bien-être, ma confiance en moi et ma valeur au nombre d'essais que je vais faire, au nombre d'apprentissages que je vais récolter, c'est beaucoup plus simple pour moi. Parce que pour récolter, on va dire, pour passer une bonne journée, tout ce que j'ai à faire, c'est par exemple faire 3 apprentissages, 3 essais, 3 passages à l'action. Et ça, c'est beaucoup plus simple. Chaque vidéo que je fais est un passage à l'action pour moi. Donc chaque vidéo que je fais, qu'elle soit bonne ou mauvaise, utile ou inutile, c'est pas mon problème ça. Ça, c'est pas sous mon contrôle. Par contre, moi, ça me permet de me dépasser. Donc parmi les idées que je vous propose justement, qui sont des éléments à 100% sur votre contrôle et qui vous permettront de, on va dire, de booster votre confiance en vous, votre valeur, mais aussi votre bien-être. Ça peut être le nombre d'apprentissages, ça peut être le nombre de passages à l'action, ça peut être le nombre d'hypothèses que vous voulez tester. Tous ces éléments, en fait, ont la particularité d'être, encore une fois, à votre contrôle, sous votre contrôle à 100%, et du coup, vous pourrez les répéter indéfiniment.
Pourquoi est-ce que c'est intéressant aussi de procéder de cette façon-là? Parce que justement, si vous commencez à contrôler ces éléments-là, vous allez commencer aussi à contrôler votre bien-être et du coup à contrôler votre vie entièrement. Et c'est ça en fait le plus dur dans un environnement incertain. C'est que vous avez l'impression de perdre vos repères. Vous avez l'impression de naviguer à vue, de tâtonner en fait dans tous les sens. À l'inverse, quand vous commencez à avoir des éléments qui sont à 100% sous votre contrôle, vous avez en fait des ancres. Vous avez en fait des éléments qui ne partiront jamais. Donc peu importe le nombre d'échecs que j'ai eu, un échec est finalement un apprentissage. Donc tout ce que j'ai à faire après un échec, c'est de dire ok j'ai échoué, ok ça n'a pas marché, allons voir pourquoi. Non seulement je vais passer à l'action, non seulement je vais apprendre quelque chose, mais en plus je pourrais vérifier si mon hypothèse était bonne ou pas. 9 fois sur 10, ce ne sera pas le cas. Et c'est ok, parce que je suis justement dans un environnement qui est, on va dire, incertain. En fait, le but de cette première solution, c'est juste de créer un être humain qui serait parfaitement adapté à un environnement où il ne sait rien. Imaginez-vous être un aventurier arrivé sur une nouvelle planète. Vous n'allez pas commencer à utiliser les règles que vous avez apprises sur une autre planète. Vous allez commencer à vous dire, ok, là je vais complètement ouvrir les yeux, je vais complètement partir d'une page blanche et noter un maximum de choses. Et c'est ça en fait qu'on veut que vous fassiez. Et mieux que ça encore, on veut que vous preniez du plaisir à faire ça. Donc au cas où ce ne serait pas assez clair, je vous ai proposé 3 idées en fait pour booster, enfin surtout pour baser votre confiance en soi, votre valeur et votre bien-être. C'est soit l'apprentissage, le nombre d'erreurs, le nombre de passages à l'action, et surtout aussi le nombre d'hypothèses que vous pouvez vérifier. À votre avis, moi j'utilise quoi? J'utilise les 3 directement, je ne me fais pas chier. Pourquoi? Parce que, étant donné que je suis en train de redéfinir mes règles, pourquoi est-ce que j'irai à moitié? Pourquoi est-ce que je prendrai seulement certains éléments et pas d'autres? Autant prendre tout ce qui marche, autant prendre justement tout ce qui fera, on va dire, mon quotidien pendant un long moment avant de réussir. Deuxième élément qui vous permettra de, on va dire, booster votre confiance en vous, booster votre valeur, mais aussi votre bien-être, le nombre de critiques que je vais recevoir. Là, je sais ce que vous allez me dire. Comment tu peux être heureux quand on te critique? Comment est-ce que tu peux être heureux quand des gens te disent que tu es nul à chier? C'est extrêmement simple. Toutes les personnes qui vont me dire que je suis nul à chier, étant donné que je suis sur un projet qui est ambitieux, étant donné que je suis sur un projet que presque personne dans le monde ne connaît ou n'a déjà fait, qu'est-ce qui va se passer quand un trou du cul va me dire que ce que je fais est mauvais? Je vais juste me rendre compte que son avis n'a aucune pertinence. Pourquoi? Parce que si moi, je suis sur mon projet depuis des années et que je suis incapable de savoir ce que je fais, comment est-ce qu'un trou du cul qui ne me connaît même pas et qui va me voir pendant une fraction de seconde aura un jugement pertinent? Absolument aucun. Par contre, je sais aussi quelque chose, c'est que si, on va dire, je veux être soutenu par les gens, je veux être aimé par les gens, tout ce que j'ai à faire, c'est faire la même chose que tout le monde. Autrement dit, quand quelqu'un va me dire que ce que je fais est mauvais, que je suis une mauvaise expérience, un mauvais exemple pour pas mal de gens, ça me rassure parce que je me dis, tiens, moi qui veux être complètement différent, moi qui veux suivre ma propre voie, je vais être non seulement pas soutenu par les autres, mais en plus je vais même être rejeté. Alors à chaque fois qu'on va me rejeter, je vais me dire, je suis sur la bonne voie. À chaque fois qu'on va me dire, tu n'as aucune valeur, je trouve que ce que tu apportes est nul à chier ou je ne sais quoi encore, ce que c'est en train de me dire pour moi, c'est, je ne suis pas ta cible. Je ne suis pas, on va dire, réceptif à ton message. Et ça, c'est une excellente chose pour moi parce que la personne en fait qui va me critiquer est une personne qui ne veut pas ma vie, qui ne veut pas vivre de projets ambitieux, qui ne veut pas en fait vivre sa propre vie. Donc tout ce qui va être, on va dire, négatif, soi-disant, par rapport à d'autres personnes, deviendra positif pour moi pour me dire je vais dans la bonne direction. Et sur ce deuxième élément, en fait, on peut aller très très loin. Par exemple, quand je vais rencontrer une personne lambda, une personne qui a juste un boulot classique et qui a donc une paye qui tombe tous les mois. Qu'est-ce qui se passait en fait dans les premiers mois, voire les premières années de mon projet? En fait, je gagnais très peu d'argent. Et la critique qui revenait très souvent, c'est « Ouais, mais attends, tu gagnes combien ?»« Ah ouais, c'est pas beaucoup. » Et dans ma tête, voilà ce que je me disais justement pour me booster. Je fais « C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais il y a tellement de choses que je récolte à côté que cette personne-là ne connaîtra jamais. » Le fait d'être inspiré par ce que je fais, le fait d'aimer ce que je fais, le fait d'avoir envie de me lever le matin. Parce que même si j'étais très bien payé dans d'autres boulots, le matin, je me souviens encore de la boule au ventre que j'avais quand je devais aller au boulot. Je me souviens encore de la terreur que je ressentais à l'idée d'être piégé dans un boulot pour le reste de ma vie. C'était tellement insupportable pour moi qu'au bout de seulement 3 ans, j'ai essayé de me tuer. Et à chaque fois que du coup quelqu'un vient me critiquer ou vient mesurer, utiliser des critères qui lui sont propres pour mesurer le manque de valeur que j'ai moi, ça me permet en fait de me rendre compte que mes critères à moi sont bien différents. Et c'est comme si, je ne sais pas moi, il y a un oiseau qui vient dire à un poisson qu'il est naze parce qu'il ne s'est pas volé. Ça n'a aucun sens. Un poisson est un poisson, un oiseau est un oiseau. Donc moi, quand je vais être sur mon propre projet, je vais avoir mes propres critères.
Et quels sont mes critères? Encore une fois, le nombre d'apprentissages, le nombre de passages à l'action, le fait de ne pas me limiter, le fait de ne pas être cloisonné dans une case et y rester toute ma vie, le fait de croire en moi, le fait de pousser vers mes rêves, le fait de pouvoir inspirer d'autres personnes, plein de choses qui sont finalement inaccessibles pour quelqu'un qui a juste un job classique. Il n'y a rien de mal à avoir juste un job classique si c'est ce que vous voulez pour votre vie. Mais si vous voulez être différent, si vous voulez, on va dire, vivre votre propre vie, vous devez comprendre qu'il y a un prix à payer, mais qu'il y a aussi des bénéfices. Et le problème, en fait, qu'ont les gens, quand ils vont commencer à estimer leur bien-être, ils vont commencer à se baser sur des éléments des autres. Combien tu es payé? Quelles sont tes perspectives d'avenir? C'est quoi la prochaine promotion qu'il y a? Est-ce que tu peux être promu? Mais non, je suis tout seul dans mon projet, en fait, je fais ce que je veux. Il n'y a pas de promotion à avoir. Si je veux être payé plus, il faut juste que j'ai plus de clients, il faut juste que j'ai plus de succès, que je fasse plus de publicité. Bref, il y a tout qui est entre mes mains, en fait. C'est à la fois terrifiant et extrêmement excitant. Parce que ça veut dire que terrifiant dans le sens où, tant que ça ne marche pas, ça va chauffer pour moi. Et du coup, il me faudra peut-être un job à côté pour, on va dire, payer les factures qui arriveront tous les mois. Ou à l'inverse, ça peut être extrêmement excitant parce que le jour où je comprends comment ça marche, j'ai juste à appuyer sur l'accélérateur et c'est fini. Donc, il y a en effet beaucoup de risques, mais il y a aussi une récompense derrière qui en vaut vraiment la peine pour moi, d'après mes critères. Donc, le deuxième élément en fait que j'aimerais que vous commenciez à mettre en place, c'est que quand quelqu'un va vous critiquer, quand quelqu'un va vous dire que vous êtes naze, que vous n'avez rien à faire là, ou que vous devriez abandonner, que les rêves, c'est pas pour vous, comprenez que cette personne est en train de se parler à elle-même. Et quand elle est en train de se parler à elle-même, si elle vous dit qu'elle est différente, si elle vous dit qu'elle ne peut pas, on va dire, adhérer à ce que vous faites, vous êtes sur la bonne voie. Ce deuxième élément, en fait, il est extrêmement important parce qu'à chaque fois, enfin, si vous voulez, dans notre enfance, on nous a tellement conditionnés pour croire que l'avis des autres était plus important que notre propre avis, que si vous continuez de croire que les autres ont forcément raison quand ils vous jugent, vous êtes fini. Étant donné que vous voulez un objectif ambitieux, une vie différente, vous n'allez jamais être soutenu parce que vous allez être différent. Au lieu de ça, commencez à voir votre différence comme, on va dire, un point d'honneur, comme quelque chose qui est bénéfique pour vous. Pourquoi? Parce que vous allez dans la bonne direction. La chose qui me terrifierait le plus, ce serait que quelqu'un de lambda me dise « c'est bien ce que tu fais, continue ». Là, je serais terrifié parce que quelqu'un qui me dirait ça et qui serait lambda, ce serait en fait une personne qui veut juste la sécurité, qui veut juste ne pas prendre de risques. À l'inverse, je prends des risques tout le temps. Pourquoi? Parce que je me dis, si je veux avoir plus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et il faut que je prenne le risque parfois de casser ce qui marchait un petit peu. Donc, qu'est-ce qui va se passer parfois? Je vais faire de la publicité ou je vais me lancer dans un nouveau projet, par exemple ces vidéos YouTube que je vous fais. Et à la place, j'aurais très bien pu rester dans ma case et juste faire plus de publicité. J'aurais eu en effet plus d'argent. Mais est-ce que j'aurais pu atteindre mon objectif ou j'aurais pu me rapprocher de mon objectif qui est je veux rendre le monde meilleur? Je veux permettre à plus de gens de réaliser leurs rêves, de dépasser, on va dire, leurs limites et du coup de vivre la vie qu'ils veulent. Non, ça aurait été impossible. Et c'est moi en fait qui ai dû décider qu'est-ce qui était important pour moi. Et je suis bien content en fait d'être dans cette position où il n'y a pas que l'argent qui compte. Pourquoi? Parce que pour de très nombreuses personnes qui ont un job classique, une vie classique, il y a une seule chose qui compte, c'est la sécurité. Sauf que si vous faites tout pour optimiser votre sécurité, notamment l'argent qui arrive tous les mois, etc., vous allez vite vous retrouver à être peureux. Vous allez vite vous retrouver à être dans une position où vous êtes incapable. Vous n'avez pas l'habitude en fait de sortir de votre zone de confort. Et si vous avez du mal encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore beaucoup de restes de cette ancienne version de vous. C'est OK. Justement, cette vidéo vous permettra de booster votre bien-être, booster votre confiance en vous, booster justement aussi votre valeur, en vous focalisant sur des paramètres qui ont nettement plus de sens pour quelqu'un qui a une vie, ou qui veut avoir une vie ambitieuse. Okay. Troisième élément de la solution que je vous propose, c'est que quand vous allez prendre, on va dire, l'habitude de baser votre confiance en vous, votre valeur et votre bien-être sur les éléments dont je vous ai parlé précédemment, qui sont par exemple le nombre de tests que vous allez faire, le nombre d'échecs que vous allez faire, le nombre d'apprentissages, le nombre d'hypothèses que vous allez tester, le nombre de passages à l'action, mais aussi le fait d'être différent par rapport aux autres. Si vous faites ça suffisamment longtemps, vous allez commencer à développer une façon de penser qui est parfaitement adaptée à votre situation, notamment la notion de risque. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Vous allez vous rendre compte que quand vous faites quelque chose de nouveau, tout est risqué. Et si tout est risqué, vous ne pouvez plus esquiver le risque. Là où quelqu'un qui optimise pour sa sécurité, quelqu'un de classique, sera allergique au risque. Donc, qu'est-ce qui va se passer en fait quand vous allez commencer à prendre des risques? Je veux qu'en fait, vous mettiez un point d'honneur sur le fait de vous dire, là, je suis devenu quelqu'un de nouveau. Là, je suis quelqu'un qui est prêt à prendre des risques. Là, je suis quelqu'un qui est prêt à réussir. Là, je suis quelqu'un qui est prêt à jouer gros pour gagner gros. Pourquoi? Parce que le gros problème, on va dire, qu'ont les gens quand ils vont se lancer dans un objectif ambitieux, c'est qu'ils ont toujours cette question du « oui, mais si ça ne marche pas ». Il n'existe qu'une seule façon de voir si ça ne va pas marcher. Et cette seule façon pour voir, c'est d'essayer. Et quand vous allez vous voir en fait comme quelqu'un qui est prêt à essayer, qui est prêt à se lancer, qui est prêt à
ne pas s'arrêter à l'ombre d'un risque pour ne pas y aller, vous allez en fait commencer à vous voir comme un aventurier. Et il y a en fait un espèce d'accomplissement, un espèce d'épanouissement qui va se déverrouiller pour vous. Pourquoi? Parce que quand vous acceptez pleinement qui vous êtes, quand vous acceptez pleinement votre façon de fonctionner, vous allez pouvoir en fait vous affranchir de toutes les règles imaginaires qu'on vous a créées. Imaginons je suis un aventurier. Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'un mec qui optimise sa sécurité trouve que la vie d'un aventurier n'est pas sérieuse, n'est pas, on va dire, adaptée à un adulte ou à quelqu'un de responsable. J'en ai littéralement rien à péter. Pourquoi? Parce que c'est ma propre vie. C'est moi qui vais décider des règles. Je veux vivre ma vie selon mes propres règles. Est-ce que c'est pas normal du coup que certaines personnes n'acquiescent pas ou n'adhèrent pas à mes règles? C'est évident. En fait, le troisième élément va se débloquer tout seul quand vous allez commencer à utiliser tellement les deux premiers éléments que je vous ai donnés que vous allez en faire une habitude et du coup vous allez les utiliser pour façonner votre identité, façonner votre système de croyance, façonner votre façon de voir le monde. L'autre gros élément en fait aussi qui va vous apporter énormément de bénéfices, c'est que quand vous êtes à l'aise avec qui vous êtes, peu importe le nombre de gens qui vont vous critiquer, peu importe ce que les gens penseront de vous, vous savez ce que vous valez. Pourquoi est-ce que vous savez ce que vous valez? Parce que tous les systèmes, tous les repères que vous utilisez sont des éléments qui sont à 100% sous votre contrôle. Et c'est ça en fait qui est merveilleux, c'est que quand vous vous basez uniquement sur ce que vous contrôlez à 100%, ça veut dire que les autres n'interviennent jamais. Ça veut dire que les autres n'ont aucun pouvoir pour vous l'enlever. Si je me dis, je suis content d'avoir fait ces tests, je suis content d'avoir échoué, d'avoir appris ces éléments-là, il n'y a personne qui me dira, oui, mais tes apprentissages ne sont pas assez bons. Je suis le seul juge. Vous passez en fait d'une vie où ce sont les autres qui vont décider pour vous, ce sont les autres qui vont, on va dire, décider ce qui est bon pour vous ou pas. C'est ce que les gens appellent justement, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur de ce qu'ils vont penser de moi. Pourquoi? Parce que vous avez donné tellement de pouvoir à des inconnus, à n'importe qui en fait, que vous êtes comme paralysé. Et à l'inverse, quand vous allez arriver sur ce troisième niveau, vous allez commencer à comprendre que les autres n'ont jamais eu aucune importance. Et ça va être extrêmement désagréable pour les autres. Parce que non seulement ils vont vous donner une opinion sur votre vie, mais surtout quand vous allez leur dire « je m'en tape », vous allez les voir, on va dire, exploser. Vous allez les voir en fait partir, se mettre dans tous leurs états, parce qu'ils refusent en fait que vous disiez non merci à leur opinion. Pourquoi? Parce qu'eux ont un problème, c'est qu'ils acceptent l'opinion des autres sans discuter. Alors ils exigeront que vous fassiez la même chose pour eux. Et quand vous direz non merci, ça va les rendre fous. Et à ce moment-là, vous savez que vous aurez créé un système où votre bien-être, votre confiance en vous et votre valeur n'est basé que sur vous, n'est basé que sur ce que vous contrôlez à 100%. Et là, enfin, vous allez pouvoir réussir. Ce bien-être, qu'est-ce que ça vous permettra justement de débloquer? Vous savez, toutes les peurs que vous avez. Et si ça ne marchait pas? Et si les gens n'aimaient pas? Et si je me foirais? Et si ça me coûtait de l'argent? Et si je ne sais pas quoi encore? Tous ces trucs-là s'envolent. Pourquoi? Parce que vous commencez enfin à accepter les règles du jeu. Et vous jouez à un jeu en fait où perdre est la norme. Évidemment, vous n'allez pas faire n'importe quoi, vous n'allez pas commencer à prendre votre fric et le balancer par la fenêtre. Mais ce que vous allez commencer à faire, c'est vous autoriser à vous tromper, vous autoriser à faire des erreurs, vous autoriser à apprendre. Et quand vous allez vous rendre compte que peu importe le nombre de livres que vous allez lire sur l'entrepreneuriat, sur le fait de lancer dans ces projets, il n'y a rien de plus formateur que de se lancer soi-même. Parce que c'est une chose de lire quelque chose, de lire un livre sur la prise de risque, c'en est toute une autre de faire l'expérience, de se rendre compte qu'on est paralysé, qu'on est tremblant, et que quand on le fait, on est fier de nous. Et du coup, on veut le refaire et le refaire et le refaire, sans évidemment faire n'importe quoi. Allez, j'espère que cette vidéo vous permettra de prendre conscience qu'aujourd'hui, votre bien-être, votre confiance en vous et votre valeur reposent sur des paramètres qui sont suicidaires, des paramètres que vous ne contrôlez absolument pas, des paramètres que les autres contrôlent, des paramètres que les autres contrôlent alors qu'ils n'ont pas les mêmes critères que vous. Et c'est donc, on va dire, la pire décision possible pour vous. Et j'espère aussi que cette vidéo vous permettra de comprendre que si vous êtes différent des autres, c'est normal, c'est même désiré. Allez, fin de cette vidéo, petit instant publicité avant de la clôturer. Tous les dimanches soirs, mercredis soirs et vendredis soirs, de 21h à 22h, je suis en live sur YouTube. Donc si jamais vous avez des questions ou que vous avez des blocages sur vos projets et que vous souhaitez me poser des questions et vous pensez que je peux vous aider, n'hésitez pas à passer et à me poser vos questions. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez évidemment venir me voir pendant mes lives. En fait, j'explique comment je travaille à ce moment-là, j'explique comment je surmonte certains obstacles et surtout, je vous parle de mes aventures en ce moment et de comment est-ce que justement je les aborde. Allez, bonne journée à vous et amusez-vous bien.